Jam, jam. internationale competitie. We gaan beginnen met de jeugdjury. En dat was de jury van Radio Bobo. Alors je vais inviter le jury jeune qui a choisi de décerner le prix pour la compétition internationale. Et c'est le jury de Radio Bobo. Il peut venir me rejoindre sur scène. Il s'agit de Pablo Bartolomeusen, Ahmet Eygun, Valina de Smet et Samir Aligman. Alors, j'ai un petit mot pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, à vous la parole. On voulait remercier tous les organisateurs de l'Anima qui nous ont permis d'être ici ce soir et de juger des films de très grande qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que le débat était vraiment difficile pour nous. Alors moi, juste un tout petit mot pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas Radio Bobo. Radio Bobo, c'est une radio qui est née sur Internet et qui est réalisée, les reportages sont réalisés par des enfants ou des ados dans votre cas qui sont hospitalisés. Ouais, voilà, c'est Radio Bobo, c'est une web radio et sur laquelle des reportages où les journalistes en fait sont des jeunes comme moi qui ont l'opportunité de faire ça. C'est super, donc on vous écoute où sur Internet? RadioBobo.be. Et bien maintenant qu'on sait un peu plus qui vous êtes, on passe aux choses sérieuses? Oui. Avant tout, nous aimerions vous faire part d'un coup de cœur que nous avons eu pour un court-métrage, puisque, effectivement, comme Samir l'a dit, nous avons vraiment eu du mal à choisir un court-métrage, tellement on avait vraiment apprécié tout ce qu'on avait vu. Et donc, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour l'automne de Poule, qui nous a vraiment ramené en enfance. On a vraiment trouvé le scénario très original. Donc, un coup de cœur spécial pour l'automne de Pougne de Pierre-Luc Grandjean. Alors, le court-métrage que nous avons choisi nous a marqué d'une part par son scénario original et d'autre part par son esthétisme exceptionnel, digne des plus grands films d'animation à l'heure actuelle. Nous avons donc décidé, après une longue délibération et à l'unanimité, de désigner grand gagnant du prix du jeune public Anima 2013 le film The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Blessmore, réalisé par William Just et Brandon Orlando. Maar ze gaan ook een toongoedlicense krijgen en hun animadiploma voor deze prijs. Malheureusement, ils ne sont pas présents, mais on leur transmettra leur licence Toon Boom qu'ils remportent ainsi que leur diplôme Anima pour ce prix que l'on avait décerné. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir.
voir plusieurs films, des courts-métrages, des moyens-métrages pour les enfants. Et un de ces films a été réalisé par un animateur qui est là dans la salle aujourd'hui. Alors, je vous propose qu'on le fasse venir sur scène avec moi, comme ça il pourra vous présenter un petit peu son film. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Alors je vous demande d'applaudir très fort. Olivier Pêche pour le film Qu'est-ce qui Émilie. vous a amené à réaliser des courts-métrages et depuis quand? Disons que pour l'animation, en tout cas, j'ai commencé jeune, assez jeune, à l'âge de 10 ans. En fait, mon père m'avait montré comment est-ce qu'on réalise pas comment on réalise, mais comment est-ce que l'animation fonctionne. Et puis à partir de ça, je me suis dit, j'ai essayé de prendre sa caméra et puis j'ai essayé de faire des films avec. Et puis j'ai commencé à cet âge-là. Comme on est jeune, on essaye les trucs et puis on essaye de faire de l'animation. Ça dure pas très longtemps parce qu'après 2-3 semaines, on en a un peu marre et puis on passe à autre chose. Et genre 10 ans plus tard, l'idée est revenue en tête et j'avais envie de recommencer à faire de l'animation. Ouais. Donc, du coup, comme vous aimiez un peu tout cet univers-là, je voudrais savoir si vous avez fait une formation ou quelque chose. Quelle est votre formation en gros Au départ, j'étais très autodidacte. Bon, j'ai fait une école d'art, mais ça n'avait rien à voir avec une école d'animation ou l'animation en général. Et j'ai lu par rapport à d'autres animateurs ou réalisateurs comment ils le faisaient, des making-of, des trucs comme ça. J'ai commencé à essayer de faire de l'animation. C'est vrai qu'au départ, c'est toujours un peu dur parce qu'on ne connaît pas vraiment combien d'images est-ce que je vais utiliser par seconde et tout ça. Et après 2 ans, j'ai fait connaissance de certains réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses en fait. Je voulais savoir, est-ce que c'était votre première fois ici au Festival de l'Anima? Ça c'est une bonne question. Non, c'est pas la première fois. Je suis venu il y a environ 7 ou 8 ans la première fois. Et j'avais des petits yeux de gosse quand j'ai vu des marionnettes d'autres réalisateurs dont j'ai fait connaissance par après aussi. Et quand j'ai vu les marionnettes, je me suis dit j'aimerais bien exposer les miennes à Anima aussi. Et puis aujourd'hui, c'est devenu réalité comme petit rêve, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et pourquoi cette technique de stop motion au lieu d'une autre? Pourquoi cette technique? En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est le toucher, donc avoir quelque chose en main quand on anime. Et par rapport à peut-être un ordinateur, on est juste derrière et puis clic-clac. Non, moi je préfère vraiment avoir l'objet en main et animer en tout cas. Ouais. J'aimerais savoir comment vous avez été approché, tout ça, pour exposer vos films ici. J'ai travaillé sur plusieurs projets aussi en Belgique, dont Panique au village par exemple. Forcément on connaît quelques gens et tout. Et disons que Émilie a été coproduit en Belgique, donc voilà, des contacts se font aussi. Et à un moment donné, il y a une personne d'Anima qui est arrivée et puis qui a demandé qu'est-ce que tu fais de tes décors donc après le film et tout. Et c'est là que je me suis dit ce serait peut-être bien de les exposer. Ou elle a dit même ce serait bien que tu les exposes. Et donc après un certain temps, on s'est rappelé, j'ai gardé des décors à exposer. Et finalement, c'est comme ça qu'on a pu le faire. Voilà, c'est la fin de notre interview. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Je vous en prie. Qui est le créateur de ce festival? C'est moi, en fait. J'ai créé Anima il y a 30 et des années, en 82 pour être précis. Donc au départ c'était un petit festival déjà très sympathique mais qui s'adressait à un public beaucoup plus limité. Sur les 8 jours qu'avait duré le festival, je crois qu'on avait rassemblé 1500 spectateurs, on était très contents. Donc voilà, ça donne un peu une idée de la façon dont le festival a grandi puisque cette année on s'attend à voir environ 30 000 spectateurs. Mais ça s'est fait par palier. Ça s'est fait petit à petit. Ça a grandi. Et je dirais que le but n'est pas que ça grandisse encore beaucoup plus. Je veux dire, on est content d'avoir le public qu'on a, mais on ne cherche pas non plus à avoir toujours plus. On cherche surtout à faire un bon festival de qualité où les gens se sentent bien et peuvent apprécier les programmes dans une bonne ambiance, un bon climat.
Est-ce que ça prend beaucoup de temps dans l'année, tout ça, pour préparer un festival comme celui-ci? On peut dire que ça prend toute l'année en fait. Et on travaille parfois sur plusieurs festivals en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on prépare déjà pour l'édition suivante, alors qu'on est encore en train de faire l'édition de cette année-ci. Donc ça représente du travail pour 5 personnes toute l'année. Certaines sont à temps plein, d'autres à mi-temps ou temps partiel. Mais enfin, en gros, il y a quand même 5 personnes qui pensent à ça toute l'année, qui travaillent là-dessus, qui préparent. Alors chaque période de l'année a sa spécificité. Il y a des moments où on s'occupe plus de la recherche de partenaires, où on remet les dossiers au pouvoir public, et puis il y a des moments où c'est plus de la prospection, et puis des moments où on entre vraiment dans le feu de l'action, et où là vraiment c'est de l'organisation et de la promotion. Dans quel but a été créé le festival en fait? Le festival a été créé pour que les gens aient l'occasion de voir des films d'animation. Il faut savoir qu'à l'époque, en dehors des films de Walt Disney, que tout le monde connaissait, il y avait très très peu de films d'animation qui étaient montrés en salle, d'autres films d'animation, surtout dessins animés. Donc la raison principale pour laquelle on a créé le festival, c'était ça. C'était pour faire connaître des films qui n'étaient pas du tout connus du public. Et en fait, c'est resté une des raisons essentielles de faire ce festival, c'est de faire connaître des choses qui ne sont pas connues. Comment ont-ils choisi les films qui font le concours en fait pour les prix? Eh bien, en fait, il y a 4 personnes qui choisissent les films. Alors, ces 4 personnes vont dans des festivals à l'étranger, voir les films, et puis on reçoit beaucoup de films. Cette année, par exemple, on a reçu 1300 films. Alors, c'est beaucoup des courts-métrages, parce que si on recevait 1300 longs-métrages, on n'aurait pas encore fini de les regarder maintenant. Donc, disons qu'on reçoit peut-être une vingtaine, une trentaine de longs-métrages, et tout le reste, c'est des courts-métrages, donc des films qui ont entre 30 secondes et un quart d'heure, on va dire ça, parfois un peu plus long. Et donc, voilà, on visionne, et puis on discute entre nous, on vote. Enfin, on vote pas tellement, en fait. On donne une appréciation, et si un film a beaucoup d'appréciations positives d'office, il passe. Si, comme ça arrive parfois, quelqu'un adore un film et les autres ne l'aiment pas du tout, bah, il a droit à un joker et il dit voilà, moi ce film-là, je tiens vraiment à ce qu'on le montre, et donc on le montre aussi. Et donc voilà, c'est le résultat, la programmation, c'est un peu le résultat de discussions et de goûts différents de 4 personnes qui sont quand même un peu dans la même optique. Hein. On n'a pas des goûts complètement différents, complètement opposés, on est quand même un peu dans la même tendance, on aime bien l'animation, une animation de qualité, avec des bons scénarios, avec un graphisme original, etc. Donc il n'y a jamais des gros conflits dans le comité de sélection, parce qu'on est tous un peu orientés vers le même style de cinéma. Comment se déroule le festival Anima dans les autres villes? Alors, en fait, donc nous on fait le festival à Bruxelles, comme tu sais, et bon, disons que certains organisateurs hors de Bruxelles, à Liège par exemple, à Charleroi, à Namur, à Gand, à Anvers cette année, prennent une partie de la programmation et pour en faire profiter leurs spectateurs. Alors ça se passe de la façon suivante. Nous, on interroge les producteurs pour savoir s'ils sont d'accord de donner les films aussi en décentralisation. Et à partir du moment où il y a cet accord, eh bien, on fait en sorte que les décentralisateurs aient les films, mais ils sont tout à fait autonomes pour la promotion. Bon, on part du principe qu'ils connaissent leur public mieux que nous, donc on les laisse tout à fait autonomes par rapport à la fois par rapport à leur choix, et puis par rapport à la façon dont ils programment les films, s'ils les programment l'après-midi, en fin de journée, en soirée, la nuit, enfin bon, ça, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Il y a une autonomie totale en fait des différents points de chute. Nous, on n'intervient pas là-dedans, simplement nous on fournit les programmes, c'est tout. Moi, j'aimerais savoir en fait s'il existe d'autres festivals dans le même style qu'Anima, où on pourrait aussi voir des courts-métrages, même peut-être des films carrément, mais enfin quelque chose qui est assez semblable, ou bien si vous êtes les seuls à faire ce genre de choses. Eh bien, en fait, il existe pas mal de festivals hein, dans le monde. Il y a beaucoup de festivals d'animation. En Belgique, on est à peu près le seul,
Mais il y a par exemple le festival du court-métrage mais qui lui est plus large, c'est-à-dire que nous on montre que des films d'animation, eux montrent toutes sortes de films, des films d'animation aussi, mais d'autres films. En revanche, nous on a à la fois court-métrage, long-métrage. Alors des festivals comme nous, il y en a pas mal, notamment il y a le festival d'Annecy en France qui est assez connu, où on se rend régulièrement. Il y a des grands festivals d'animation en Allemagne, au Japon, au Canada, enfin dans toutes sortes de pays. Même maintenant au Maroc, il y a un festival d'animation. Donc je veux dire, c'est devenu quelque chose de très populaire. Les festivals d'animation, on peut pratiquement dire qu'il y a un festival d'animation par pays. Est-ce que vous êtes aussi du métier des arts? J'ai fait des études d'histoire de l'art. Je suis dessinateur. Donc oui, je suis quelque part, je suis aussi un artiste, mais en fait, moi, je raisonne plus comme quelqu'un qui fait partie du public. Moi, quand je choisis des films, il faut que je me dise, voilà, ça me plaît vraiment. C'est pas, je vais pas, enfin, parfois on rigole avec ça, on dit oui, c'est un film intéressant. Un film intéressant, ça veut dire que c'est un film, oui, qui a certaines qualités, mais qu'on trouve un peu chiant. Et donc ça, moi, je veux éviter. Je veux faire en sorte que quelque part, nous, en tant que programmateurs, on épargne aux spectateurs une série de films qu'on ne trouve pas bons. Donc, nous, notre rôle, c'est ça, c'est de faire des choix et de faire une sorte de présélection. Après, c'est au public à décider si notre présélection, elle est bonne ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais donc, c'est ça, on écrame un peu, si tu veux, parce que c'est vrai que par exemple, dans les 1300 films qu'on a reçus, il y a des films qu'on n'a pas choisis qui sont estimables, mais il y a surtout des films qu'on n'a pas choisis pour des très très bonnes raisons, parce qu'ils sont vraiment pas marrants ou pas... Enfin, c'est pas ça, nous on montre pas que des films marrants, mais disons qu'il y a beaucoup de films dont on peut se passer, on va dire ça comme ça. C'est la fin de notre interview et merci beaucoup. Merci. Il y a combien de personnes qui travaillent ici en fait? Toute l'année, on est 5 permanents. Juste un mois avant le festival, il y a une personne qui vient en plus pour faire venir les copies. Il y en a une autre qui vient en plus pour monter les films. Tu vois, quand il y a un programme de court-métrage, il faut les mettre sur une seule bobine ou cassette, si tu veux, l'un à la suite de l'autre. Donc il y a quelques personnes qui viennent en plus, il y a une secrétaire qui vient en plus. Et puis alors pendant le festival, avec les bénévoles, je crois qu'au total, il y a entre 50 et 60 bénévoles qui viennent. Parce qu'ils viennent pas, ils travaillent pas tous les jours, donc ils travaillent 2 ou 3 jours. Et puis alors il y a toute l'équipe technique qui vient, ça fait une dizaine de personnes. Il y a toutes les stagiaires qui viennent, ça fait que 5 personnes en tout. Mais on a déjà calculé qu'avec le personnel aussi de Flaget, et vraiment tout le monde, ça fait à peu près entre 100 et 150 personnes, quoi. Donc c'est du monde, hein. Oui, c'est beaucoup de monde. Comment se déroule le festival Anima dans les autres villes? En fait, nous on fait notre programmation, donc on choisit les films. Et alors, quand on a choisi nos films, on fixe un rendez-vous avec les organisateurs du festival dans les autres villes. Et on voit là, il y a ça qui pourrait vous intéresser, ou est-ce que ça vous intéresse? Et en fonction de leur propre public, tu vois, si par exemple ils ont plus d'enfants ou plus d'adultes, ils choisissent les films en fonction de ça. Mais nous, on n'a rien à dire là-dessus, on voit juste si c'est possible, si on a assez de copies, si on peut leur donner. Mais par exemple, à Liège, où on décentralise, ils montrent beaucoup plus des films pour enfants. Et à Gand, où on décentralise aussi, où là, il y a une école de professionnels de l'animation, ils montrent beaucoup plus des films pour adultes. Donc, tu vois, c'est un peu différent. Mais c'est vraiment la décentralisation qu'ils choisissent à partir de notre propre programmation. Est-ce que vous êtes dans le métier des arts? Moi, à l'origine, je n'ai pas une formation artistique et je ne sais pas dessiner. C'est vraiment en travaillant au festival que j'ai découvert un petit peu comment se faisait un film d'animation, comment ça fonctionnait, et que je me suis mise à m'intéresser aux arts et notamment à l'animation. Et maintenant, je donne cours, si tu veux, mais j'ai tout appris en faisant mon métier d'organisatrice de festival. On nous a dit qu'il y avait eu 30 000 entrées au festival cette année, je crois. Et est-ce que vous vous y attendiez ou bien à moins ou plus?
Cette année-ci, on ne connaît pas encore le nombre de visiteurs, mais c'est vrai que les dernières années, tout cumulé, donc à Bruxelles, on estime qu'on a en général 25 000 personnes. Et avec les décentralisations en plus, on a encore 10 000 personnes. Donc ça fait à peu près 35 000 personnes. Et pour l'instant, on a déjà vendu 7 500 places. Donc on suppose qu'on va atteindre à peu près le même chiffre cette année. Et on espère bien qu'on va l'atteindre parce qu'on en a besoin aussi. Et on espère que le public sera content des films qu'on leur propose. Est-ce que vous-même, vous avez été touché par l'un ou l'autre court-métrage ? Oui, bien sûr. Hein. Il y a, en général, les courts-métrages qu'on montre, c'est parce qu'on les a bien aimés. Donc, et on décide à 4, on visionne tous les courts-métrages à 4. Et donc, il y en a qu'on préfère à d'autres. Mais il y a des courts-métrages que j'ai beaucoup aimés, comme par exemple un court-métrage qui s'appelle Le banquet de la concubine, et qui est réalisé par une Chinoise qui était en résidence dans un studio en France et qui a vraiment créé des très très belles images un peu à la chinoise, comme ça, vraiment très... avec une chouette histoire. Et c'était vraiment un film magnifique, mais il y en a plein d'autres. Hein. Maintenant, je ne peux pas tous les citer, mais ça, c'est un de ceux que j'ai vraiment bien aimé, par exemple. Voilà, c'est la fin de cette interview. On vous remercie pour avoir répondu à toutes mes questions. Ah ben merci aussi, je trouve que vous posez des questions très intéressantes. Voilà, merci aussi.